« 28 juillet 1945. Un avion s'encastre dans l'Empire State Building. » Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 28 juillet 1945, le lieutenant-colonel William Smith reçoit l'ordre de piloter son bombardier jusqu'à l'aéroport de Newark. Celui-ci est situé dans la banlieue de New York. Il est inquiet, car un brouillard épais commence à noyer le paysage. Les aiguilleurs civiles le pressent d'atterrir à LaGuardia. Seulement, ses supérieurs contactés à leur tour lui donnent l'ordre de poursuivre sa route. Ce ne sont pas des péteux de civils qui dicteront leur conduite à des héros de guerre. Smith plonge avec détermination dans la purée de pois baignant Manhattan. Il compte sur la présence de trouées au-dessus de 300 mètres. Mais il a oublié les gratte-ciel. Le New York Central Building se précipite vers lui. Il parvient à l'éviter dans un réflexe extraordinaire. Mais en voilà déjà d'autres. Le pilote contourne la tour Chrysler et le centre Rockefeller, à la limite du décrochage. En revanche, il n'arrive pas à éviter l'Empire State Building haut de 443 mètres. Les 10 tonnes du B-25 s'encastrent dans le 79e étage. Les réservoirs de l'avion explosent dans une gerbe de feu. Le lieutenant-colonel Smith meurt sur le coup, ainsi que les 2 autres membres de l'équipage. 8 personnes dans les bureaux au moment de l'impact sont brûlées vives. Un des moteurs de l'avion traverse carrément l'étage pour frapper l'immeuble voisin, tandis que l'autre rencontre la cage d'ascenseur où il tombe sur la cabine arrêtée au 75e étage. Celle-ci chute jusqu'au sous-sol avec 2 femmes à l'intérieur. Grâce au système de freinage, elles sont encore en vie. Rapidement sur place, les pompiers new-yorkais maîtrisent l'incendie après 1 heure d'effort. Le bilan définitif est de seulement 14 morts et 26 blessés. La structure de l'Empire State Building n'ayant pas été endommagée, il a été possible de réparer les dégâts sans avoir à l'abattre. Une série réalisée par Megan Kieki.